le chef de l'État a assez de pouvoir, même s'il est chef de l'État uniquement, et que le chef du gouvernement, le Premier ministre, est chef du gouvernement. De toute manière, le premier centre d'intérêt de ce sujet est la nature des rapports entre Sonko et Bassirou. Quelle est la nature de ces rapports? Premier centre d'intérêt. Deuxième centre d'intérêt, comment est-ce que ces rapports ont évolué? Et dernier centre d'intérêt, qu'est-ce qui peut en réalité concilier les deux? Puisqu'en fait, ces deux compagnons politiques, oui, et on aimerait davantage les voir cheminer comme ils l'ont fait pendant la présidentielle pour accéder à la magistrature suprême. Donc, premier centre d'intérêt, il faut dire que les rapports entre Sonko et Bassirou sont, ou alors étaient des rapports conflictuels, puisqu'il a fallu attendre voir Sonko sortir publiquement et de dire qu'il n'est pas d'accord avec la vision politique de Bassirou. Et Bassirou à son tour de sortir et dit: nous restons des amis, je n'ai aucun conflit avec mon Premier ministre. Peut-être ça c'est du politiquement correct. Oui. Parce qu'en réalité, il faut dire que sur le plan judiciaire, les deux autorités n'étaient pas d'accord. Judiciairement parlant, Sonko trouvait qu'il fallait être expéditif au niveau des procédures judiciaires et il fallait être téméraire et rapide. Et à contrario, Bassirou, le chef de l'État, estimait qu'il fallait respecter les procédures. Premier désaccord. Deuxième désaccord entre Bassirou et Sonko, c'était au niveau de la sécurité. Vous connaissez le conflit casamançais, oui. La menace de sécession. La menace de sécession et la menace djihadiste aussi, en Afrique centrale et dans le Sahel. Sonko estimait qu'il n'y a pas assez de sécurité, alors que Bassirou estimait à son tour que la situation est au contrôle. Et notamment au niveau du dernier désaccord entre les deux autorités, il y a eu la question de la dette. Il n'était pas d'accord au niveau de la question de la dette sénégalaise, notamment le plan sénégalais pour l'émergence, avec les accords de Bretton Woods, vous connaissez, et le FMI, où Sonko, et c'est tout à fait naturel, a estimé que Bassirou, le chef de l'État, en faisait un peu trop, sinon s'endettait davantage. Donc voilà autant de désaccords. Mais il faut dire que ces rapports, parce que quand on parle de nature, on parle évidemment de ce qu'est ces rapports, ce que sont ces rapports. Oui, voilà. Oui, donc ces rapports ont quand même évolué, puisque finalement, le chef de l'État a fait une sortie et a redéfini les pouvoirs des uns et des autres, notamment la loi de janvier, en évoquant la loi de janvier 2016, qui est la loi, la constitution, si vous voulez, la plus grande loi sénégalaise, en évoquant la limite des compétences, soit de Sonko ou de Diomaye Faye, qui est comme un compromis entre les deux. Chacun connaît désormais la limite de ses pouvoirs et ne peut empiéter à l'autre. Merci Thomas Noah. Alors, Emile Abondo, retour au calme, retour vers l'apaisement. Monsieur Noah nous fait savoir que désormais chacun connaît l'étendue de sa compétence et certainement ne devrait pas empiéter sur le pouvoir de l'autre. Mais cet attelage, lorsque l'on se projette en politique vers 2029, est-il pensable lorsque l'on sait que justement le joug ou alors le marteau judiciaire qui planait sur la tête du Premier ministre Sonko n'est toujours pas levé et c'est de la responsabilité discrétionnaire